Le point suivant concerne la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain à Saint-Dié-des-Vosges. Je donne la parole au vice-président délégué à l'habitat et à Action Cœur de Ville, Bernard Metz. Merci, Monsieur le Président. Oui, un petit rappel du contexte déjà, pour rappeler que l'habitat est une des composantes majeures du programme Action Cœur de Ville, suite à la convention du 13 juillet 2018, et rappeler aussi que le traitement de cette thématique passe par la mise en œuvre d'une OPAH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain, sur donc cette ville de Saint-Dié. Et à ce titre-là, une étude préopérationnelle avait été réalisée au 1er septembre 2019 par le bureau d'études Ville Vivante pour un montant que je rappelle de 55 063 € hors taxe, qui a permis de définir un périmètre et des priorités d'intervention ainsi que des modalités du suivi animation, ce qui est tout à fait fondamental dans une démarche de ce type-là. Donc ce projet de convention dans le cadre d'Action Cœur de Ville, pour rendre primordiale cette approche de l'habitat, il ne s'agit pas de réaliser une OPAH RU classique, mais de réaliser une opération ambitieuse pour s'assurer du succès de l'opération habitat. Et c'est pour ça que nous avons deux volets. Donc, au-delà des subventions liées aux aides des travaux, assez classiques, il est proposé d'accompagner les propriétaires via un coaching, donc un accompagnement visant à déclencher le passage à l'acte de travaux sans subvention. L'objectif global de cette convention est de viser 900 dossiers accompagnés sur 5 ans, ce qui est un chiffre relativement marquant sur la ville. Pour ce faire, il est proposé de diviser le suivi animation en 2 blocs distincts, une partie en régie, essentiellement sur des dossiers bénéficiant des subventions ANA, ou des dossiers où il n'y a pas de plus-value, comme l'instruction de dossier ravalement, donc sur 2 postes en interne, et une partie qui sera externalisée sur des dossiers plus complexes, comme par exemple la transformation d'usage, l'installation d'ascenseurs, ou justement ce volet coaching accompagnement. Afin d'optimiser cette ingénierie externe, elle sera rémunérée sur une base d'une part fixe et d'une part variable, sur le ratio 30% pour le fixe et 70% pour le variable. Cette convention précise aussi les volumes d'intervention des différents partenaires, des partenaires principaux que sont l'ANA, la ville de Saint-Dié-des-Vosges et la communauté d'agglomération, avec pour l'ANA 500 000 € par an, pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges 430 000 € par an, plus des préfinancements de certaines aides, pour la communauté d'agglomération 230 000 € par an au maximum, incluant cette part variable de l'ordre de 230 000 que je mentionnais tout à l'heure. À l'image du programme Habiter mieux, cette opération a aussi une vocation triple, une vocation sociale, puisque tous les publics, y compris les précaires, seront intégrés dans cette opération. Un volet environnemental avec l'accent spécifique mis sur la rénovation thermique et l'utilisation d'écomatériaux. Et bien sûr, le troisième volet du développement durable, l'économie, avec des projections qui sont établis sur un potentiel de travaux à réaliser de l'ordre de 17 millions d'euros. Et je vous rappelle que ces travaux ne sont pas délocalisables et favorisent bien sûr l'économie locale, avec une immense majorité des entreprises du territoire de l'agglomération ou limitrophes. Pour vous rappeler, sur Habiter mieux, 238 entreprises. Sur Habiter mieux, le programme qui est en cours, 238 entreprises de l'agglomération, dont 44 de Saint-Dié-des-Vosges, ont été concernées, avec un rapport de 1 € investi par la com d'agglo donnait ou générait 15 € de travaux générés. Donc la durée de la convention est de 5 ans, du 1er janvier 2020, c'est pour ça qu'il faut la valider avant le 1er janvier prochain, jusqu'au 31 décembre 2024, avec d'autres partenaires que je mentionne, bien sûr, Action Logement, qui finance uniquement les propriétaires via des subventions ou des prêts, la région, qui écrit actuellement son règlement d'intervention sur les volets d'ingénierie et aide aux propriétaires, aussi bien donc l'ingénierie pour l'agglomération et l'aide aux propriétaires pour la ville, et le département qui étudie les possibilités de financement de cette opération, sachant que l'OPAH-RU d'Épinal, à titre d'exemple, a bénéficié d'un accompagnement du département à hauteur de 800 000 €. Peut-être aussi parler des articulations avec l'existant. On capitalise le savoir-faire développé par la Maison de l'Habitat et de l'Énergie. Le périmètre de l'OPAH-RU
est sorti du périmètre du PIG Habiter Mieux, ce qui donnera plus de dossiers pour les autres communes de la communauté d'agglomération, sachant que les objectifs du PIG sont inchangés. Et bien sûr, on favorise toujours, on conserve cette notion de guichet unique qui est fondamentale, qui favorise effectivement les habitants de notre territoire lorsqu'ils viennent aux informations. Il faut voir Action Cœur de Ville et cette OPHRU comme un laboratoire qui permettra, comme on le répète inlassablement depuis le début, parce qu'Action Cœur de Ville est liée à la redynamisation des bourgs-centres de notre communauté d'agglomération. Et c'est des réflexions qui nous permettront d'étendre ce moyen d'opération, ce moyen terme d'opération sur les bourgs-centres. Et là, je pense à deux qui sont déjà, je veux dire, bien intéressés par temps. C'est la ville de Raon-l'Étape et la ville de Senones. Et donc, alors après une étude, bien évidemment, mais je crois que l'opération de Saint-Dié doit être vue comme un marchepied pour étendre ces programmes aux villes-centres. Et donc, ce que j'ai déjà dit, on ne se contente pas d'un accompagnement classique, on renforce cela par l'accompagnement des propriétaires, une fine articulation par le biais de la maison de l'habitat et de l'énergie entre régie et externalisation, et une rémunération d'un prestataire en externe au résultat. Et je ne rappelle pas les triples effets dont j'ai parlé, les trois volets sociaux, environnementaux et économiques. Voilà globalement résumé de façon assez succincte et j'espère assez précise ce volet de l'OPH-RU, donc partie intégrante et fondamentale pour l'avenir de notre ville-centre Saint-Dié-des-Vosges. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Guy. Monsieur le Président du pays et maire du Vermont. Des propos tenus de la Maison de l'Habitat et de l'Énergie au sein du PETR. Et je m'étonne de ne pas être, le PETR, ne pas faire partie du comité de pilotage stratégique et du comité de pilotage technique. Parce qu'il n'y a pas de fonds mobilisés. En fait, l'objectif, c'est justement de sortir de l'opération, mais on invitera le PETR. Oui. Je pense qu'on le fait presque systématiquement. Donc, il n'est pas mentionné de façon explicite, mais ouais, on le fera de façon comme personne morale associée. Voilà, comme on le fait à chaque fois. Merci. En tout cas, les techniciens sont toujours là dans toutes les réunions. Donc, et je crois même que le directeur du programme Action Cœur de Ville est toujours pour un petit peu agent du pays de la DEDACI. Donc c'est vrai que ça fait un lien relativement naturel. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la convention d'utilité sociale 2020-2025 du Toit Vosgien. Monsieur le vice-président délégué à l'habitat et à Action Cœur de Ville, vous avez la parole à nouveau. Oui, voilà, c'est bien. Oui, là aussi, le contexte, le Toit Vosgien, en tant que bailleur social, doit établir une convention d'utilité sociale, et ce, depuis 2017. Cette convention n'a pas été élaborée jusqu'à ce jour à cause notamment des différentes évolutions réglementaires relatives aux bailleurs sociaux. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'évolutions ces derniers temps sur ce sujet. Donc le Toit Vosgien devra établir sa convention d'utilité sociale pour le 30 juin prochain. Et l'objet de la délibération, en tant que PCI devant mettre en œuvre un programme local de l'habitat, un PLH qui est partie intégrante de notre PLUIH, et sur lequel le Toit Vosgien est propriétaire de bâtiments, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a la possibilité d'être signataire de cette convention d'utilité sociale. L'objet de cette délibération est d'exprimer la volonté de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges d'être signataire de cette convention une fois celle-ci établie. Les plus de cette signature, c'est que les services de la communauté d'agglomération, et en particulier les services habitat, seront associés à l'élaboration de cette convention. Et en étant signataire, la communauté d'agglomération aura un regard sur les actions menées par le Toit Vosgien. Et d'une façon générale, cette signature s'intègre dans une formalisation plus générale des relations entre la communauté d'agglomération et les bailleurs sociaux, par le biais de la convention d'utilité sociale dont on parle, et par le biais de la conférence intercommunale du logement que nous
Nous avons déjà délibéré sur le principe et qu'il faudra effectivement concrètement mettre en place. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Il y en a une, oui. Ah, Bernard. Oui, simplement, Gerbépal a été un précurseur sur les logements sociaux, c'est-à-dire qu'on a un logement, on a une maison de 4 logements qui a été précurseur, puisque c'est une maison très isolée, BBC. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour venir s'y loger à Gerbépal, mais à un certain moment, on s'aperçoit que tous les gens qui demandent à se loger dans cette bâtisse sont refusés par le toit vosgien. Pourquoi? Parce qu'ils ont un salaire qui est un peu trop élevé. Alors ça, je trouve absurde. Parce qu'on a l'impression que pour rentrer dans un logement du toit vosgien, il faut ne rien gagner du tout. Et j'ai eu le cas encore ce matin, et encore une autre personne la semaine dernière. Et il y a un logement qui est vide depuis le 1er octobre, et le toit vosgien ne veut pas le louer parce que la personne qui voulait le louer, elle gagne un peu trop. Alors je trouve ça quand même... Le barème est tellement... Effectivement, les tributaires des barèmes... Je précise. Alors, d'abord, tout ceci est encadré par la loi. Et quand ça, je sais, non, mais quand même... quand on a du logement social, ça doit être vis-à-vis de personnes qui, en théorie, auraient du mal ou moins de facilité à se loger sur le marché classique. Donc, un bailleur social ne fait pas ce qu'il veut dans l'attribution des logements, et j'aurais tendance à dire, heureusement, vu l'argent public que ça représente en investissement, il n'y a pas de raison que ça profite à des gens qui auraient les moyens de se loger dans le parc privé. Première remarque. Deuxièmement, pour autant que la règle soit établie, il y en a qui s'en écartent un tout petit peu dans un sens ou dans l'autre. Et pour siéger au conseil d'administration du Toit Vosgien, alors maintenant je le préside, mais avant j'y siégeais déjà, ça fait 5 ans et demi, avec Jacqueline Thirion, avec Françoise Legrand, avec Marie-Claude Ancel, avec Bernard Metz. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a des missions du ministère du Logement, le Toit Vosgien se fait plutôt taper sur les doigts parce que la moyenne de revenus des gens qui logent est légèrement supérieure à la moyenne du reste du département chez les autres bailleurs sociaux de référence. Je pense bien sûr à Vosgelis, mais aussi à l'OPH d'Épinal, plutôt que dans l'autre sens. Donc, dans les commissions d'attribution de logement, où siègent d'ailleurs des élus, il y a des décisions qui sont prises en fonction de ces critères, et on ne peut pas se retrouver à faire n'importe quoi et ensuite à avoir quand même des pénalités qui nous sont imposées par le ministère du Logement si on n'entre pas dans les moyennes. Donc on ne peut pas trop s'en écarter, c'est comme ça. Et ça fait partie des règles du logement social. C'est vrai à Gerbépal, comme c'est vrai avec Saint-Cour, à Raon-l'Étape, à Saint-Dié-des-Vosges, partout où il y a du logement du Toit Vosgien, comme de Vosgelis, les règles sont les mêmes. Mais c'est quand même pas des salaires de ministres qu'ils ont, les gens là. C'est des gens qui veulent simplement travailler. Et on leur refuse un logement. Et surtout dans le sens où c'est qu'on veut faire vivre la ruralité, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Écoute, je te propose d'écrire au ministère du Logement pour qu'ils assouplissent les règles, mais voilà, on peut pas faire ce qu'on veut dans du logement social. Et encore une fois, c'est pour partie, quand on voit les taux auxquels sont prêtés est prêté l'argent public, puisque c'est la Caisse des dépôts qui prête souvent, il est normal qu'il puisse y avoir un regard du législateur, que ce soit parfois un peu trop strict peut-être, mais au Toit Vosgien, on en a plutôt une acception un peu plus ouverte qu'ailleurs, et donc on ne peut pas non plus tirer le chewing-gum dans tous les sens. Bien, mais 2-3 mois de vacances, c'est pas... je suis sûr que le directeur général qui est dans la salle essaiera de trouver rapidement un preneur. Et il est dans la salle, oui. Je l'ai dénoncé. Bon. Bien, on entend le message. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.